Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je dis soyez bénis de partout où vous nous suivez ce matin. Ce matin, je viens avec cette déclaration qui devait être une prière pour toi parce que c'est avec cela que mon esprit s'est réveillé ce matin. C'est tiré du livre de Psaume 74, le verset 22. Il s'agit d'une prière faite par un homme de Dieu qu'on appelait Asaph. Il dit, lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages qui te fait chaque jour l'insensé. Beaucoup d'enfants de Dieu crient aujourd'hui, mais ils ne crient pas bien. Parce qu'ils oublient un principe, que Jésus-Christ, qu'ils ont donné leur vie, est venu pour célébrer une année de grâce. Il est venu libérer les captifs. Et Jésus n'est pas venu pour dormir dans ton existence, mais il est venu travailler dans ton corps, te connecter à une grâce que personne ne pouvait avoir dans ta famille avant. Et il t'a transféré du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Mais le problème, c'est que tu sembles constater, comme Asaph le constatait, que ça ne va pas. Asaph écrit ces psaumes avec les larmes aux yeux quand il constate que le temple est devenu un temps des cendres. L'autel est souillé, les portes sont carbonisées, les démons hurlaient en plein sanctuaire, il n'y avait plus de prophètes et le peuple était écrasé, effacé, les nations crachées. Où est votre Dieu? Mais écoutez les cris d'Asaph. Il ne dit pas Seigneur sauve-nous, il rugit, il dit lève-toi ô Dieu, défends ta cause. Bien-aimé, à un moment donné, vous devez mettre Dieu devant ses responsabilités. Lui dire, défends ta cause. Pourquoi? Parce que le nom de chrétien que tu portes, ce n'est pas ton nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le Christ qui est en toi. Et ce nom que tu as choisi de porter doit parler en toi. Doit parler en toi. Ta douleur, lorsque ta douleur devient une arme, quand elle insulte Dieu, ce que tu dois faire, c'est que tu ne pleures plus pour toi, mais tu as besoin que le ciel, descende sur ta destinée. Le jour où tu pleures pour son nom, le ciel se déchirera. Pleure pour le nom de Jésus. Cette parole est pour toi ce matin. Toi qui te sens oublié. Toi qui as compris, ce n'est plus ton nom qui est traîné dans la boue, mais c'est le nom de Dieu qui est traîné dans la boue. Voilà pourquoi Asaph, quand il a compris ces choses, il dit, lève-toi, ô Dieu. Quand tu refuses que Dieu reste assis, tu lui diras, lève-toi. Lève-toi veut dire debout. Qu'il soit en guerre, qu'il entre en guerre. Vois Dieu debout, pas un Dieu assis. Lui avait l'impression de voir Dieu était assis silencieux, pendant que l'ennemi est en train de piétiner sur les laissants. Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu ont compris cela. Dans le psaume 44, le verset 23, David dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Ésaïe même a compris toi. Et cela, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des forces, bras de l'Éternel. Dieu se lève quand son peuple refuse de normaliser l'outrage. Israël a toléré la profanation, Dieu est resté assis. Quand Israël a crié debout, Dieu a frappé. Dieu a frappé parce qu'il appliquait le principe de 2 Chroniques 20 verset 9 qui dit « Si le malheur nous atteint, nous crierons à toi. » Bien-aimé, c'est toi qui dis « Je suis oublié », ça n'évolue pas. Ça suffit. Tu as laissé l'insensé insulter Dieu dans ta maison, dans ton corps, dans ton appel, dans ton travail. Tu as appelé ça épreuve. Le ciel appelle ça blasphème si tu n'as pas compris. Le ciel bouge quand la terre dit non à l'insulte faite à Dieu. David l'ayant compris devant Goliath, il dira, qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ce n'est plus une histoire de géants, c'est une histoire d'honneur. Dieu s'élève pour que Dieu, quand Dieu et David s'est levé pour que Dieu s'élève. C'est ce que j'allais dire. Défends ta cause est le deuxième mot. Ce n'est plus un procès. Ce n'est plus un procès d'un homme, mais c'est le procès de Dieu. La cause là, c'est quoi? C'est que le Seigneur a des litiges qu'il doit défendre. Il a des droits qu'il doit défendre parce que ces droits-là sont bafoués. Et Asaph devait transférer son dossier vers les cabinets de notre Dieu, le meilleur avocat. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, ce n'est pas moi qu'on attaque, c'est toi, c'est ton temple, c'est ton nom, c'est ta réputation, c'est ton alliance. Moïse, connaissant ses codes, lorsque le Seigneur a dit qu'il va abandonner
qui va laisser ce peuple, il va les tuer. Moïse dit, si tu les tues, l'Égypte dira que tu n'as pas pu le faire entrer. Et où est ta gloire? Dieu a reculé. Bien-aimé, quand tu fusionnes ta cause avec la cause de Dieu, tu deviens intouchable. Pourquoi? Dieu ne perd jamais au tribunal. Voilà pourquoi la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Regarde bien, l'ennemi ne vise pas que toi, il vise le témoignage de Dieu en toi. Ton divorce crache sur l'alliance, ton cancer crache sur les guérisseurs, ta dette crache sur Jéhovah Jireh, ta dépression crache sur la joie du Seigneur. Stop! Seigneur, aide-moi. Passe à un autre niveau. Seigneur, défends ton nom à moi. Quand Dieu défend sa cause, la mer s'ouvre, les lions gênent, Lazare sort. Voilà pourquoi il pouvait dire, souviens-toi des outrages. Dieu est traîné au tribunal de sa gloire. Outrage, c'est la honte publique. Et insensé, c'est celui qui dit Dieu est mort. C'est-à-dire, depuis un certain temps, on a l'impression que Dieu n'existe pas en toi. Bien-aimé, Asaph fait la liste des insultes. Pas une seule fois. Il dit chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Asaph engage un contentieux spirituel. Dieu, tu as une réputation à tenir. Si tu ne te lèves pas, ils diront que tu n'existes pas. Ézéchias, lorsqu'il est menacé par Sennacherib, il dit, Éternel, sauve-nous enfin que tous sachent que toi seul est Dieu. Résultat, en une nuit, on a vu 185 000 soldats tomber. Une prière qui a touché à la gloire de Dieu, a lâché le ciel, l'armée du ciel. Bien-aimé, l'outrage que toi tu tolères aujourd'hui, ce n'est pas à toi, c'est Dieu qui le subit. Le péché qui règne dit Dieu n'existe pas en toi. La stérilité qui dit Dieu n'écrit plus. L'échec qui dit Dieu n'élève plus. Mais Dieu, face à ces outrages, le Dieu du Carmel n'a pas pris sa retraite. En conclusion, je vais te dire, le psaume 74 est un psaume qui nous pousse à nous réveiller. Pourquoi? Parce que nous devons décréter, nous devons amener ces outrages devant la face de Dieu, en disant, Seigneur, je lâche ma cause, j'arrête ici, je pousse ta cause, c'est fini. Maintenant, je veux que tu agisses. Je dresse la liste des outrages que le diable me fait. Agis. Je déclenche ton intervention maintenant. Et là, tu diras, lève-toi, ô Dieu. Ce n'est pas mon nom qu'on traîne, c'est le tien. Ce n'est pas ma vie qui est en danger, c'est ta réputation. Défends ta cause dans ma maison, dans mes eaux, dans mon appel, dans ma carrière. Que l'insensé s'effondre, que l'oublié devienne l'enseigne. Tant que tu saignes pour toi, le ciel peut attendre. Le jour où tu saignes pour lui, le ciel descend. Lève-toi maintenant, ô Dieu, défends ta cause. Voilà ce que je te laisse ce matin et je t'invite à prier. On se jeudi.